Osage County, un été à Osage County, raconte l'histoire de la famille Weston. La mort de Beverly, le patriarche, durant une chaude nuit d'août, donne l'occasion à l'ensemble du clan de se rassembler dans la maison familiale. C'est autour de cette disparition, de cette absence que s'articule l'action, mais aussi autour de Violette, son épouse, femme acerbe et vieillissante, rongée par la drogue et par la maladie. Pendant plusieurs semaines, 3 générations rassemblées sous un même toit, échangent et dialoguent dans un contexte parfois houleux. C'est le moment de dire ce qui a été tu pendant trop longtemps et de révéler les fêlures de chacun, dans une ambiance qui oscille entre la tragédie et la comédie noire. Dominique Pitoiset a décidé de mettre en scène cette pièce de Tracy Letts et de s'occuper de la scénographie. Né à Dijon, Dominique Pitoiset a suivi sa scolarité à l'École nationale des beaux-arts. Après des études en architecture puis en arts plastiques, il rejoint l'École supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg. En 1988, il rencontre Nadia Fabrizio et fonde la compagnie Pitoiset à Dijon. Se succèdent alors de nombreuses mises en scène. En 1996, il est nommé directeur du Théâtre national Dijon-Bourgogne et en 2004, il prend la direction du Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine. Dominique Pitoiset souhaitait conclure sur un drame contemporain son triptyque américain, inauguré avec Qui a peur de Virginia Woolf et poursuivi avec Mort d'un commis voyageur. C'est pourquoi il a demandé à Daniel Loayza de traduire Auguste, Osage County et de s'occuper de la dramaturgie. Tracy Letts, l'auteur, s'était déjà fait remarquer avec des pièces telles que Killer Joe en 1991 et Bug en 1996, pièces d'une écriture très noire. Né en 1965 dans l'Oklahoma, il grandit à Durant où il achève sa scolarité secondaire avant de partir pour Dallas, puis Chicago, où il finit par trouver ses attaches artistiques au sein de la Steppenwolf Theatre Company. En 2004, The Man from Nebraska rompt avec le ton cynique et brutal de ses pièces précédentes et amorce un virage décisif, confirmé avec Auguste, Osage County. En 2007-2008, à l'occasion de sa création, cette dernière pièce a reçu un nombre impressionnant de récompenses et de nominations, faisant d'elle la pièce américaine la plus primée du siècle, avec 7 nominations aux Jeff Awards, 5 prix aux Tony Awards et le prix Pulitzer, entre autres. La disparition de Beverly, poète en mal d'inspiration et patriarche du clan Weston, fait se retrouver ses 3 filles et leurs familles autour de Violette, leur mère, femme au tempérament difficile, elle-même atteinte d'un cancer. Les 3 sœurs mènent d'ailleurs une existence passablement chaotique. Barbara, l'aînée, est sur le point de divorcer, Ivy, sa cadette, n'a jamais vraiment réussi à rompre le cordon ombilical, et Karen, quant à elle, tente de se persuader qu'elle a rencontré le grand amour, contre toute raison. L'intrigue est l'occasion de multiples rebondissements et révélations, où la dizaine de personnages qui donnent vie au drame est dotée chacun d'une épaisseur et d'un caractère propre, qui rend chacun immédiatement reconnaissable et attachant. On peut penser aux 3 sœurs de Tchekhov, ou à Festen, le film de Thomas Winterberg, mais au-delà de l'histoire de famille sur plusieurs générations, avec ses tensions et ses non-dits, c'est un état des lieux des espoirs individuels et du rêve américain qui nous est donné à voir. C'est aussi, comme souvent en ces circonstances, l'occasion de revenir sur les secrets de famille, les drames passés sous silence, dont la disparition d'un des membres du groupe rend l'expression possible, sinon nécessaire.